Au nom véritable et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous donne en ce jour d'enseignement de continuer le thème de ce mois, la puissance de la foi personnelle. La dernière fois, nous avons abordé ce que c'est que la foi. Et pour résumer, la foi est une ferme confiance en Dieu, en ce que ses promesses se réaliseraient. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème qui est la puissance de la foi et la fiabilité de Dieu. Allons, s'il vous plaît, en 1 Jean 5, verset 4. Il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Notre premier triomphe dans ce monde est le fait que nous ayons cru en Christ et nous avons reçu la semence de Dieu. Dès que nous avons reçu cette semence de Dieu, nous avons triomphé de ce monde. Maintenant, pour marcher continuellement dans ce triomphe-là, pour marcher dans la domination dans ce monde, nous avons besoin de la foi. Donc, relisons le verset 4, il est bien dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il n'y a pas d'exception. Si vous êtes né de Dieu, alors normalement, vous devrez triompher du monde. Pourquoi ne triomphez-vous pas? C'est parce que vous manquez de quelque chose. Et qu'est-ce qui vous manque? Et le verset continue. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la foi est notre victoire. Rappelez-vous du sous-thème, nous sommes en train de démontrer la puissance de la foi. Donc, ce verset nous dit que la foi est notre victoire qui nous permet de triompher sur ce monde. Lisons Jacques 4, le verset 7. Il y est écrit: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. L'Écriture nous dit que nous devons nous soumettre à Dieu, mais nous devons résister au diable. Et ce qui est garanti, la promesse qui nous est donnée, c'est que lorsque nous lui résistons, il fuira. Il est parti, il a tenté Jésus, Jésus lui a dit « arrière de moi » et il est parti. « Éloigne-toi de moi » et il est parti. Alors, comment résistons-nous au diable? Est-ce que c'est par les prières de combat? Est-ce que c'est par le fait de prendre des haches ou bien des coupes-coupes et de dire que nous sommes en train de prier? Non, nous ne sommes pas en train de lutter dans le corps physique. Nous sommes en train de lutter dans le domaine spirituel et nous utilisons des armes spirituelles. Lisons 1 Pierre 5, verset 9. Il y est écrit: résistez-lui. On est en train de parler du diable. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, comment nous résistons au diable? Nous résistons au diable avec la foi, une foi ferme. Déjà, la foi est une ferme confiance, une ferme assurance. Et ce verset précise une foi ferme. C'est une répétition pour mettre de l'emphase sur le côté ferme, l'importance du fait que nous devons avoir une ferme confiance en Dieu. Et lorsque nous sommes solidement enracinés en la parole de Dieu, solidement enracinés dans la promesse que Dieu nous a faite, le diable ne peut que fuir. Mais lorsque nous vacillons, lorsque nous doutons, il voit la faille et il rentre. Rappelez-vous les obstacles et les pièges du diable que nous avions vus le mois passé. Lisons Éphésiens 6, verset 16. En Éphésiens 6, on nous a donné les armes spirituelles. Et l'arme d'attaque, c'est la parole de Dieu. Mais si vous utilisez la parole de Dieu sans l'outil essentiel, vous ne vaincrez pas le diable. Dans le temps, les gens utilisaient la croix. Dans le temps, les gens utilisaient la Bible lorsqu'ils rencontraient des démons. Mais aujourd'hui, quand vous leur présentez ces choses, les démons eux-mêmes peuvent vous montrer une plus grosse Bible ou une plus grosse foi, une plus grosse croix plutôt. Mais qu'est-ce qui faisait que avant la Bible et la croix faisaient fuir le diable? C'est la foi que les gens avaient en cela. Les gens avaient foi en la Bible, en la croix, que lorsqu'ils présentent cela, le diable fuirait.
Mais aujourd'hui, la foi n'est plus. C'est pour cela que ces esprits-là ne craignent même pas cela. Lisons Éphésiens 6, verset 16. Il est écrit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Regardez bien ce verset. Il est bien dit, tous les traits enflammés du malin, il n'y a pas d'exception. Toutes les attaques du diable, avec la foi, vous pourrez les contrecarrer. Quand on parle de bouclier, c'est ce qui empêche que les flèches vous atteignent. C'est ce qui bloque toutes les attaques du diable. Donc la foi joue un rôle, le fait de faire tomber toutes les attaques du diable. C'est important que vous compreniez cela. Donc la foi nous permet de triompher du monde. La foi est notre victoire sur le diable. La foi nous permet de résister convenablement et efficacement au diable, car elle est aussi un bouclier pour nous. Et cela nous permet d'éteindre tout, je précise, tous les traits enflammés du malin. La foi est un principe spirituel et il faut que nous puissions comprendre. Nous allons revenir en expliquant lorsque nous serons en train d'enseigner sur comment bâtir la foi. Mais comprenez que la foi des chrétiens est un principe spirituel qui marche. Cela marche pour le non-croyant et pour le chrétien, mais le chrétien a un avantage, c'est qu'il peut puiser sa foi dans le domaine spirituel, ce que l'homme animal ne peut pas faire. L'homme animal peut se baser sur ses 5 sens, mais l'homme spirituel peut puiser sa foi dans l'Esprit de Dieu. Toujours, pour démontrer la puissance de la foi, il vous souvient de la femme qui perdait le sang, la femme à la perte de sang. Vous savez très bien que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été consulté avant que cette femme soit guérie. Pourquoi? Parce que la femme avait une foi qui lui disait que dès qu'elle toucherait les habits de Jésus-Christ, elle serait guérie. Et cela est arrivé. Souvenez-vous aussi de la femme cananéenne qui est venue vers le Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance de sa fille. Elle n'a pas amené sa fille, mais elle est venue supplier le Seigneur Jésus-Christ de délivrer sa fille. Et le Seigneur Jésus-Christ de lui répondre qu'on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Et la femme a répliqué que les chiens prennent ce qui tombe à terre. Jésus-Christ lui a dit, femme, ta foi est grande. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ même ne voulait pas, si on veut se positionner, si on veut juste considérer l'histoire, il disait que ce qu'il est venu faire, c'est pour les enfants d'Israël. Mais à cause de la foi de cette dame-là, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, femme, ta foi est grande. À l'instant même, ta fille est délivrée. Et cela s'est accompli. Rappelez-vous du centenier romain. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, je ne mérite pas que tu viennes chez moi, mais dis un mot. Alors, pourquoi nous allons là-bas? C'est pour que vous puissiez comprendre que la foi force la main à Dieu. La foi force la main au Seigneur. Ce n'est pas que nous lui imposons quelque chose, mais c'est un principe spirituel que lorsque quelqu'un a la foi, la personne doit recevoir ce qu'elle demande. Donc, ce n'est pas parce que nous plaisons à Dieu que nous recevons la bénédiction de Dieu. Non, mais c'est parce que nous avons foi en Dieu que nous lui sommes agréables, que nous lui plaisons et il agit. Parce que Dieu honore la foi. Dieu ne se laisse pas imposer quoi que ce soit, mais dès que quelqu'un a la foi, Dieu est obligé d'honorer cette foi-là. Est-ce que vous comprenez? Nous n'imposons rien à Dieu, mais lorsque nous avons la foi, Dieu même s'impose le fait d'agir dans votre vie. Voilà la puissance de la foi. Si la foi peut forcer la main à Dieu, la dernière fois nous en avons parlé, que la foi nous met au même diapason que Dieu. La foi nous met dans la même dimension que Dieu, puisqu'il est dit qu'à Dieu rien n'est impossible. Et le Seigneur Jésus-Christ précise que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc lorsque nous croyons, nous sommes dans la même dimension avec Dieu et rien ne pourrait nous être impossible. Est-ce que vous avez compris cela? Parce que c'est très important pour la suite de l'enseignement. La foi est tellement puissante pour résister au diable et pour forcer le ciel à agir en notre faveur. Continuons maintenant avec le deuxième volet de
l'enseignement d'aujourd'hui, la fiabilité de Dieu. Vous vous souvenez que nous avons dit que lorsque quelqu'un nous promet quelque chose, nous dit demain viens prendre telle somme, nous comptons sur la personne et si la personne est digne de confiance, la personne est fiable, nous pouvons même appeler si nous avons des créanciers et leur donner des rendez-vous. Mais nous nous basons sur le fait que celui qui a fait la promesse est fiable, celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous en avons parlé la dernière fois. Maintenant, est-ce que Dieu est fiable? Est-ce que Dieu mérite notre confiance? Puisqu'il faut que nous ayons une ferme confiance en lui. Allons dans les Écritures pour lire Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12, parce que nous n'allons pas parler à la place de Dieu. Lisons, il est écrit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et nous allons traiter cela dans le prochain numéro, comment bâtir la foi. Nous devons bâtir la foi par rapport à la parole de Dieu parce que Dieu veille sur sa parole. Donc, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la foi. Rappelez-vous que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous n'allons pas trop nous y attarder parce que nous allons y revenir. Donc, notons que Dieu dit qu'il veille sur sa parole, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, tant qu'il a dit, nous pouvons le prendre au mot. Nous pouvons lui dire, Père, tu as dit. Et quand nous lui disons que tu as dit, il est obligé. Pas que nous lui imposons, mais lui-même, il s'est imposé une règle depuis la création du monde qu'il va respecter ce qu'il a dit. Alors, ce n'est pas nous qui le forçons. Nous le mettons devant le fait accompli. Point. Isaïe 55, verset 11, s'il vous plaît. Il y est écrit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. De qui parlons-nous? De Dieu toujours. C'est lui qui a dit qu'ainsi en est-il de sa parole, qui sort de sa bouche. Tant qu'il a dit, tant que la parole sort, la parole devient vie et la parole de Dieu ne passe jamais. Donc, si nous connaissons ce qu'il a dit, il dit de cela que cela, tant que cela sort de sa bouche, elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Alors, si nous connaissons la volonté de Dieu, et c'est très important, nous l'avions déjà enseigné, que lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous sommes rassurés qu'il nous écoute et que cela va s'accomplir. Donc, nous vivons comme si nous avons déjà reçu cela. Donc, si nous connaissons la parole de Dieu et que nous connaissons sa volonté et nous connaissons ses desseins, tant que la parole est libérée et que nous nous en approprions, nous savons que Dieu veillera à ce que cette parole se manifeste parce qu'il a dit que la parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté. Et là, nous voyons la parole semence. J'avais enseigné par rapport au grain de sénévé que nous parlons souvent du grain de sénévé dont le Seigneur Jésus-Christ a fait souvent allusion. Nous parlons souvent de ce grain-là en termes de taille. Mais à un moment donné, lorsque nous arriverons à la maturité, nous en parlerons en termes de semence. La parole semence de Dieu ne peut pas revenir à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Lisons Hébreux 10, verset 38. Nous le connaissons, nous l'avons lu la dernière fois aussi. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Parlons un peu de la fiabilité toujours de Dieu, parce que ici Dieu nous dit que cette foi-là dont nous avons besoin, c'est ça qui nous fait vivre. Et lisez bien, il est bien dit et mon juste, il n'est pas dit et le juste, il est bien dit et mon juste. Donc le juste de Dieu, le juste qui est selon le cœur de Dieu, le juste qui est selon la volonté de Dieu, mon juste là vivra comment? Par la foi. Si nous vivons par l'alimentation, notre alimentation, du moins c'est l'alimentation de notre âme, pour pouvoir être dans la dimension de Dieu, c'est la foi.
L'air que nous respirons nous permet de vivre. L'air que doit respirer le juste de Dieu doit être la foi. Vous voyez, c'est très important pour nous. Parlons de la fiabilité. Nous parlerons donc de l'agriculture. Est-ce que vous vous êtes une fois assis pour vous demander comment se fait-il que lorsque nous plantons quelques grains de riz, quelques grains de maïs, quelques grains de blé, cela se multiplie? Parce que le maïs, si nous avons mis au sol 10 grains de maïs, c'est des épis de maïs qui en sortent. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a de la multiplication. Le sol fait de la multiplication. Est-ce que vous avez une fois réfléchi à cela? Peu importe ce que les scientifiques disent, ils peuvent dire comment, mais pourquoi cela se fait comme ça, ils ne le savent pas. C'est Dieu seul qui maîtrise cela. Mais comment? Nous savons que la terre travaille avec la chaleur, avec l'humidité, afin de pouvoir faire quoi? Multiplier ce qui est mis en terre. Si la terre peut faire cela, qu'en est-il de celui qui a créé la terre? Nous allons faire un exercice parce que le Père Tout-Puissant, lorsqu'il était question de Job, des souffrances de Job, avant de restaurer Job, il lui a fait voir certaines choses. Quoi, par exemple? Il lui a demandé s'il connaît le crocodile. Est-ce qu'il est capable d'aller mettre le doigt dans la gueule du crocodile? Il a parlé du cheval, il a parlé de l'hippopotame, afin que l'homme analyse et comprenne qui est Dieu et quelle place l'homme a en Dieu, du moins vis-à-vis de Dieu. Nous allons faire le même exercice. C'est pour cela que nous vous demandons, si vous avez une fois pensé à l'agriculture, lorsque vous mettez une tige, ce n'est même pas du manioc, une tige de manioc dans le sol, finalement, à la récolte, nous voyons beaucoup de manioc. Il y a eu de la multiplication. Donc, Dieu a donné des consignes à la terre. Il y a des principes qui permettent à la terre de multiplier les choses. Et c'est pour cela, ceux qui comprennent cela savent pourquoi on dit de semer en l'homme, de semer dans la vie des gens, parce que nous sommes terre. Nous allons y revenir, car la sagesse de Dieu est tellement immense. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Prenons un autre exemple, le déplacement de l'homme. Avant, l'homme marchait. Après, il a su qu'il faut aller sur les ânes, sur les chevaux. Mais pour aller encore plus vite, certaines personnes ont pensé au vélo. Comment ils ont fait pour penser à cela? Bon, puisque c'est une question d'équilibre, on ne peut pas être sur le vélo et sans pédaler, on ne pourra pas aller de l'avant. Et l'homme a appris à être en équilibre. Après cela, après le vélo, nous pensons maintenant aux motos. D'abord, c'était les mobylettes. Il fallait pédaler avant que ça ne démarre. Après, à un moment donné, les gens ont pensé qu'il faut faire des motos qui peuvent démarrer pas en pédalant, mais lorsque on les allume d'un seul coup. OK, avec le pied. Après, nous sommes arrivés à l'allumage, au démarrage automatique au doigt. Je veux juste que vous voyez comment l'homme a évolué, comment la connaissance de l'homme a évolué et ce que l'homme a fait pour faire les combinaisons. Quand vous voyez les motos, quand vous prenez la voiture, l'homme a su qu'il faut combiner telle chose et telle chose afin qu'il puisse avoir de l'énergie pour pouvoir se déplacer. Pensez à la voiture, il faut un mélange de l'air et de l'air et de l'essence afin que ça puisse démarrer. Juste avec une simple clé. Maintenant, prenez une maison qui voyage et qui vole. Je parle de l'avion. Tous ceux qui ont déjà pris un avion, vous voyez comment c'est vaste, c'est immense et ça doit être lourd, mais cela peut voler. Donc l'homme a réfléchi, quittant le vélo, en passant par la moto, après avoir fait les ballons qui volaient, l'homme a pensé à faire déplacer toute une maison, tout un immeuble qui peut voler. Et quand vous pensez à la mer, nous pensons maintenant au bateau, toute une maison. Et ça, c'est plusieurs maisons qui peuvent maintenant passer sur l'eau. Cela est parti d'où? On a commencé par faire des combinaisons de planches et
se déplaçaient sur l'eau avec une chose plate. Après, ils ont pensé à faire une pirogue. Comment ont-ils fait pour y penser? Ils ont pensé après à des choses à moteur et on est arrivé finalement à des bateaux qui pèsent, qui peuvent prendre plusieurs maisons si on veut faire la comparaison, et cela peut se déplacer sur l'eau sans s'enfoncer. L'homme est tellement formidable, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi nous parlons de ça? Si l'homme peut faire ça, si l'on peut faire voler un immeuble tout entier, si l'on peut faire déplacer des maisons sur la mer, celui qui l'a créé, il est comment? C'est là où je vous amène. Si la terre peut multiplier ce qu'on lui donne, quand vous cultivez la terre, quand vous fouillez la terre, vous n'allez pas voir les grains de maïs. Mais quand vous y mettez les grains de maïs, la terre est capable de vous rendre des épis de maïs. L'homme est capable de se déplacer avec des immeubles sur la mer et dans l'air. Celui qui l'a créé est comment? Alors cet homme-là, si l'homme-là vous donne une promesse, vous avez confiance à cet homme-là. Mais celui qui l'a créé, comment il est? Imaginez-vous l'univers, la terre, la lune, les autres astres qui sont là et qui tournent. La terre sur laquelle nous sommes, nous savons qu'elle tourne. Mais comment fait-elle pour tourner? Avec toute cette immensité. Et elle ne tient pas les autres astres avec des fils, non. Mais nous savons, grâce à la science, que les planètes se tiennent entre elles par des forces d'attraction. Celui qui a créé cela, qui il est? Quand vous voyez les images de la Terre dans l'univers, l'obscurité qu'il y a, déjà l'obscurité qu'il y a sur la Lune, est-ce que vous n'avez pas peur? Mais celui qui a l'intelligence de créer cela, est-ce qu'il est fiable? Frères et sœurs, de simples cellules qui se rencontrent en la femme font naître des enfants. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Comment Dieu a pu calculer tout cela? Les animaux aussi, le même principe. Comment Dieu a pu imaginer tout cela? Si les hommes font des choses qui sont grandioses, pensez-vous à celui qui les a créés? Tout ce que l'homme a pu faire, l'homme a fait des avions, des fusées qui vont sur d'autres planètes. Les hommes sont capables d'envoyer des satellites sur des planètes qui sont très loin de nous. Celui qui les a créés, est-il fiable? Celui qui les a créés, a-t-il moins d'intelligence que ces hommes-là, ou bien a-t-il une immensité d'intelligence? La science de cette personne-là dépasse-t-elle celle des hommes, ou bien celle des hommes dépasse celle de Dieu le Créateur? Si vous analysez cela, vous saurez que Dieu est fiable. Vous saurez que Dieu est digne de confiance. Si je peux avoir confiance en quelqu'un qui m'a promis de l'argent, je peux avoir confiance en celui qui a créé cette personne-là. Parce que cette personne-là peut avoir des problèmes, mais Dieu ne peut pas avoir des problèmes. Tout lui appartient. L'argent, l'univers, l'or, tout lui appartient. Cet exercice-là que je viens de faire avec toi, bien-aimé, c'est le même exercice que Dieu a fait avec Job. Et là, Job a vu et il a compris la petitesse de l'homme par rapport à Dieu. Et il a répondu à Dieu, ma bouche a parlé de ce qu'elle ne connaît pas. Je me tais. J'ai parlé une fois, je ne vais plus parler, je me tais. Et il a dit, en analysant ces choses, que avant, j'avais écouté parler de Dieu, mais maintenant, je l'ai vu, mes yeux l'ont vu. Pas qu'il a vu Dieu physiquement, mais avec les démonstrations que Dieu lui a faites. Et quand il s'est assis, il a compris que simple cafard, simple gecko fait peur à l'homme. Ne parlons pas du lion, ne parlons pas du crocodile, ne parlons pas du serpent. Celui qui les a créés, qui est-il? Il est immensément grand. Et en cette personne-là, nous avons raison d'avoir confiance. Bien-aimés, comme les Ivoiriens le disent, Dieu n'est pas notre camarade. Non, Dieu n'est pas notre camarade. Mais il a tellement aimé l'homme qu'il lui a donné un pouvoir. C'est pour cela que les anges, autant des anges, du moins certains anges, n'ont pas apprécié cela et se sont révoltés.
Si tu as compris ce que nous venons de démontrer, toi aussi, tu pourras dire comme Job que avant je pensais à Dieu, je parlais de Dieu, mais maintenant je sais qui est Dieu. Dieu est trop puissant. C'est pour cela qu'on l'appelle le Tout-Puissant. Tout-Puissant même n'atteint pas la grandeur de notre Dieu bien-aimé. Alors si Dieu te dit que ce que lui dit, ça va s'accomplir, peu importe ce que nous voyons, bien-aimé, ça va s'accomplir. Je veux que tu reçoives la foi en ce Dieu-là. C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette démonstration-là, pour que tu reçoives, que je te communique ce que Dieu veut que tu comprennes. Car la foi vient de ce que l'on attend. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 6, s'il vous plaît. Il est écrit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, pour ne pas aller dans un autre contexte, c'est le début de ce verset. Il est bien dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Si ce Dieu est tellement puissant, si l'on peut faire des merveilles, si l'on peut faire certaines choses que nous imaginons trop grands, celui qui l'a créé, est-ce qu'il est digne de confiance? Oui. 2 Corinthiens 5, verset 7, 6 nous dit que nous sommes donc toujours pleins de confiance. Le verset 7 dit quoi? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous marchons par la foi parce que cette foi nous fait triompher. Cette foi est notre victoire. Cette foi peut même forcer la main de Dieu. Et celui qu'on appelle Dieu, il est tellement fiable. Le monde lui appartient. Analysons tout ce qu'il y a dans ce monde et sachons que Dieu est fiable. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons en ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose se passer devant nous que cela va influencer notre foi comme les gens de ce monde ou bien l'homme animal. Nous sommes des hommes spirituels. Alors, nous avons confiance en sa parole qui nous communique la foi, étant donné que notre foi se base sur les promesses de ce Dieu. Alors, nous marchons comment? Par la foi et non par la vue. Le verset 8 dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est toujours la première partie qui nous intéresse ici. Nous sommes pleins de confiance. Après avoir imaginé tout cela, après avoir analysé tout cela, nous sommes comment? Pleins de confiance. 1 Pierre 1, verset 8 dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Bien-aimé, si tu reçois vraiment la ferme conviction que ce Dieu-là est tellement puissant au-delà de toutes choses, sans avoir vu quoi que ce soit, sans avoir vu le Seigneur, sans avoir vu Dieu, tu auras vraiment de la confiance. Tu vas l'aimer et tu vas te réjouir d'une joie ineffable et glorieuse. Hébreux 11, verset 6, nous l'avons lu la dernière fois. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Dieu existe, on ne le voit pas, mais nous savons que ceux qui le cherchent, Dieu leur donne un salaire, car il existe. Point barre, c'est lui qui a dit et nous avons confiance. La foi est donc quoi? Une ferme conviction, une ferme assurance que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. La prochaine fois, nous allons voir comment bâtir notre foi sur ce que nous venons d'apprendre. Nous avons expliqué ce que c'est que la foi et nous avons aujourd'hui vu la puissance de la foi et pour terminer, nous avons parlé de la fiabilité et de Dieu. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Lisons Hébreux 11, verset 1, que nous connaissons qui est le verset de ce mois. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère la chose, mais on ne la voit pas, n'est-ce pas? Mais parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, celui qui a fait la promesse est fiable, nous avons une ferme assurance. Et qu'est-ce que nous faisons? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration là, nous allons le voir peut-être dans 2 semaines, là où nous parlerons de comment exercer notre foi. La prochaine fois, nous parlerons plutôt de comment bâtir la foi. Et à la 4e séance, nous expliquerons comment exercer notre foi. Que Dieu te bénisse si tu as compris. Je prie par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour toute personne qui a des dossiers quelque part et les dossiers traînent. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ces dossiers sont
accéléré par la puissance de Dieu et vous recevez ce que vous êtes en train d'attendre. Je prie pour cette personne-là auquel le diable a volé quoi que ce soit, cela vous est restitué au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, appelez-moi sagesse. À la prochaine.